va y avoir bientôt un fork sur le réseau d'XRP, il s'agit de Flare et son token Spark. Avec tout le taf que j'ai en ce moment, je n'ai pas eu le temps de me pencher directement dessus, mais une connaissance à moi m'a informé avec de solides arguments qu'il s'agissait d'un gros dossier qui risque de faire beaucoup de bruit. Entre deux dossiers, je me suis penché dessus et j'ai compris assez rapidement qu'il ne s'agissait pas d'un simple fork sans avenir. Du coup, j'ai invité quelqu'un pour l'occasion, en l'occurrence Michael, et nous allons ensemble vous partager de manière simple les fondamentaux de Flare et comment obtenir gratuitement son token Spark. Quand je dis gratuit, c'est à la condition que vous détenez déjà des XRP car je partage cette vidéo dans le but que ceux qui détiennent des XRP bénéficient de leur Spark. Alors, il est déconseillé d'investir dans une crypto dans le but de spéculer avec un fork. Comme la plupart d'entre vous le savent, j'ai des bagues d'XRP à froid et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas refuser des Sparks si gentiment offerts de la part de Flare. Sachant qu'en plus, mes XRP ne vont pas bouger de ma ledger et je ne me suis exposé à aucun risque pendant toute la procédure, car j'ai dû simplement créer une adresse ERC20, renseigner des informations sur XRP Toolkit, etc. On vous expliquera tout cela en fin de vidéo. Michael, bonjour. Salut Slash. Pourrais-tu nous parler du nouveau projet de smart contract sur le XRPL? Bah oui, oui, bien sûr. Alors, je suis pas un spécialiste du sujet, mais dès que ça touche à XRP, bon, tu me connais, hein, je me renseigne un peu. Donc, il peut y avoir quelques erreurs qui se glissent dans la description. Donc, voilà, excusez-moi en avance. Mais bon, il y a ce nouveau réseau qui a été créé, donc le réseau Flare. Et sa fonction principale va être d'apporter au XRPL la faculté d'exécuter des smart contracts. Donc le FXRP servira à l'exécution de ceux-ci. Alors je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a énormément d'institutions financières, de banques centrales, de banques d'investissement qui travaillent avec Ripple, mais pas XRP. Eh bien, c'est le moment où toutes ces entités vont commencer à pouvoir l'utiliser. En gros, ça amène une utilité gigantesque au XRP et c'est vraiment pour le coup un game changer. Alors c'est vraiment massif, hein, et les gens ne comprennent pas et surtout, ils ne le voient pas venir. Yes. D'ailleurs, moi, la première fois que j'ai entendu parler de ce fameux jeton Spark, ou plutôt de Flare, je me suis dit, bon, encore un fork. Mais quand même, après m'être penché dessus, je me suis dit, il y a quand même quelque chose de gros, ouais, un gros dossier qui arrive. Mais réellement, Flare, ça vient d'où? Car du jour au lendemain, on voit le truc sortir de nulle part. Il faut savoir que Flare Networks, ils sont en relation avec Spring depuis un moment. Donc Spring, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une branche de développement de projets DLT de Ripple. Et donc Flare Networks c'est déjà associé indirectement via Spring à Ripple fin 2019, je crois. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui sort de nulle part, hein. C'est un partenariat mature, je dirais, et ils font des tests depuis pas mal de mois. Ils étaient là, mais juste en mode sous-marin, hein, finalement. Ok, donc pour le public c'est nouveau, mais c'est quand même déjà quelque chose d'abouti, on va dire, Ouais, derrière ouais, les carrément. rideaux. Ouais. Ok. Tu peux nous définir exactement ce qu'est Flair et tout ce qui le compose? Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est pas super évident à comprendre, donc on va y aller tranquillement. Alors, pour commencer, on va juste revoir quelques notions. XRP, c'est l'actif natif du XRP Ledger, tout le monde le connaît. FXRP, ce sera une représentation du XRP sur le réseau Flare qui va permettre d'exécuter des smart contracts. Et le Spark, c'est une garantie ou comme plein de gens le disent, un collatéral qui est généré au sein d'un FXRP pour garantir la bonne exécution de celui-ci et ainsi se passer d'un tiers de confiance. C'est depuis, je crois, le 11 ou 12 mai de cette année, il y a eu énormément de tests qui ont été réalisés sur le réseau Coston pour intégrer en toute sécurité donc le XRP à Flare ou le FXRP. Coston, c'était une sorte, enfin, c'est toujours une sorte comment on va appeler ça, un laboratoire pour les devs qui souhaitent utiliser FXRP pour l'exécution de smart contracts. En Il faut l'occurrence le comprendre. gaz. Pardon? En l'occurrence le gaz, hein. C'est pas défini comme tel, mais oui, on peut dire ça parce que le gaz, c'est vraiment typique à Ethereum actuellement. Mais oui, on pourrait dire ça, ouais. Ok. Alors, il faut comprendre que le réseau Flare aura une intégration bidirectionnelle trustless, donc sans confiance, sans tiers de confiance avec le XRPL. Les 2 seront donc connectés l'un à l'autre, pour simplifier un peu, à l'instar d'une sidechain et sa mainchain, si ça parle aux gens. J'en parle d'ailleurs notamment dans une vidéo où j'explique, Kava et son token, enfin Kava Labs et son token. Donc voilà, donc il faut essayer de visualiser ça. Il y aura d'un côté XRPL et de l'autre Flare avec une passerelle qui connecte les 2. Donc il faut bien se le visualiser.
En gros, Coston, ça a donné, aux développeurs une méthodologie pour permettre à tout ce processus, XRP, FXRP, Spark de fonctionner correctement. Si je me trompe pas, il sert toujours d'environnement de test aux développeurs pour évaluer le potentiel du projet. Mais on arrive au bout du tunnel et du coup, ils ont décidé de faire leur annonce il y a quelques semaines, ce qui veut dire qu'a priori, tout fonctionne bien, je pense. Ouais, c'est Maint logique. À mon Ouais, avis, oui, voilà, ils oui, ont pris le temps. si. Maintenant, on prend Coston, donc on le met de côté dans notre tête. Ça, c'est juste le banc d'essai. Donc c'est de là que tout a pris forme, OK? On arrive donc à Flare et Flare Networks, c'est quoi? Donc c'est le premier. Donc ça, c'est très important, mais il faut comprendre, c'est le premier réseau, donc avec un protocole de Turing Complete Federated Byzantine Agreement, donc FBA. XRPL a été le pionnier du mécanisme de consensus FBA et ça, c'est vraiment important de le savoir. Dans les systèmes FBA, pour faire simple, il n'est pas nécessaire que chaque nœud soit connu et vérifié à l'avance. L'adhésion, elle est ouverte et le contrôle est décentralisé. Donc les Donc, nœuds peuvent ce que choisir à tu qui veux ils font dire, confiance. Oui? c'est que tout le monde n'a pas les compétences de développer le FBA. C'est quelque chose de compliqué. Disons que c'est pas tout le monde en général, on parle de l'XRPL, on se dit: «Ouais, c'est très simple, c'est un Bitcoin amélioré mais sans proof of work». Non, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ils ont commencé le développement du XRPL en 2004 et ils l'ont seulement mis, en exécution, je crois, en 2012 avec OpenCoin. Donc c'était avant Ripple. À la base, oui. Donc voilà, donc c'est pas un petit truc à faire quand même, ouais. Et donc le FBA, comme on vient de se le dire, ça existe depuis un moment, hein. Mais par contre, ce type de FBA, donc le FBA de Flare, c'est complètement nouveau. Donc c'est une nouvelle construction de ce type de consensus. Flare va lui intégrer la machine virtuelle de Ethereum, permettant l'utilisation des smart contracts et c'est énorme. Bon, je ne suis pas assez compétent pour te dire comment cela fonctionne, mais en gros, on combine le meilleur d'Ethereum et le meilleur du XRPL en une seule bête hallucinante qui va littéralement optimiser la façon dont on travaille avec les DLT. Et c'est pourquoi Flare a été créé, car le XRPL ne supporte pas le Turing Complete Smart Contract, donc ça limite fortement les cas d'utilisation du XRP. D'accord. Donc, on a une fusion d'XRP et en partie d'Ethereum. C'est intéressant. Exactement. Sauf que comment dire, le bénéfice de tout ça va être donné à XRP en partie. Alors c'est pas un nouveau réseau qui est indépendant. Non, non, il est connecté à XRPL. Oui, oui, tout de même, il y a des enjeux derrière, hein, que ce soit pour XRP ou encore pour Ethereum. Enfin bon, Ethereum, c'est pas... On va dire, ça, d'après ce que j'ai compris, ça va pas donner des avantages forcément au réseau d'Ethereum. C'est plus pour faciliter aussi, ou plutôt donner des cas d'utilisation, pardon, au XRP. Voilà, Disons que le XRP, c'est ce qui lui manquait, hein, donc c'est exactement. voilà. Et du coup, comment va se dérouler un processus de création de smart contract? Alors en gros, pour simplifier, il y aura 3 acteurs de base. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais je ne les ai pas trouvés. Mais donc il y aura une origine, un agent et un racheteur. Le FXRP, en fait, il sera créé par un holder de XRP appelé origin, qui envoie des XRP à une ou des adresses du XRPL gérées par des agents. Ces agents auront au préalable bloqué le jeton natif de Flare, donc le Spark, comme garantie contre laquelle les FXRP peuvent être émis, rachetés et pour lesquels les agents perçoivent une rémunération. Donc réellement, il y a un énorme lien entre le XRP et le Spark, car l'un va permettre la création des FXRP, donc permettre l'exécution des smart contracts, et l'autre assurer tout ce beau monde en cas de problème. Et c'est pour ça que Flare a décidé de faire ce qu'on appelle un fork utilitaire du XRP, qui sera normalement au ratio 1-1 pour les holders de XRP. Et il ne faut surtout pas confondre un utility fork avec un hard fork du réseau Bitcoin, par exemple. Hmm. Donc, Genre Bitcoin Cash, c'est ça que tu avais en ouais, tête? genre toutes les autres, choses qui ont été sans voilà, le mot «chose» a été bien choisi pour pas être trop péjoratif, mais les autres trucs qui ont été créés à partir de Bitcoin, voilà. Machin chouette, Et ouais. à la fin de tout ça, donc le possesseur de plusieurs FXRP, qui souhaite échanger des FXRP contre des XRP est appelé racheteur. Donc si tu ne souhaites plus posséder de FXRP et ne plus avoir accès à tel ou tel smart contract, donc à des services, hein, tu peux le revendre et débloquer tes XRP. Si au moment de la revente, il y a un problème, tu auras du coup la garantie d'avoir une compensation en Spark à la charge de l'agent. Et ensuite, tu pourras échanger ces Spark contre des XRP sur un exchange pour récupérer ta mise, moins les frais.
Alors oui, parce que ça, il y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais il y aura des frais à la création d'un FXRP. C'est des frais d'un faible pourcentage, je suis pas vraiment sûr du chiffre exact. Et pour résumer, donc le FXRP, c'est un instrument financier permettant l'exécution de smart contracts et le Spark, c'est le collatéral en cas de problème. Voilà, c'est une petite garantie. D'ailleurs, c'est intéressant de voir dans le white paper parce qu'il est préférable pour un agent d'exécuter un smart contract car celui-ci, enfin, cela, ça lui reviendra beaucoup moins cher. Et en fait, en gros, c'est une très, très bonne protection contre les acteurs malveillants. Ok, en parlant du white paper, bon, moi j'en ai vu 3, je sais pas si je me trompe, Si, si, il y en a 3, ouais. et je pense que c'est pas donné à tout le monde de le lire et de le comprendre. C'est vraiment très technique. Moi, bon, Mmh. je suis passionné, donc du coup ça m'intéresse. Je ne dispose pas d'assez de temps pour le moment, mais franchement, déjà sur les grandes lignes, ça m'a plu. Et c'est assez particulier, un white paper comme ça. Je sais pas ce que toi tu en penses, Michael, mais ouf, Ouais, ça fait un petit trou au cerveau, ouais, quand tu te jettes dedans. quand Bon même, hein. après, il y a d'autres white papers qui sont beaucoup plus compliqués, hein, Oui, oui. mais il était déjà sacrément balèze celui-là, ouais, c'est vrai. Mmh. Ouais, ouais, il fait mal un peu à la tête. C'est clair. Mais donc du coup, les ressources que Flare vont prendre sur XRP et Ethereum, vont-ils le positionner comme un concurrent redoutable ou est-ce qu'il s'agit d'une solution inespérée pour XRP ou Ethereum? Alors je trouve que tu fais de super belles questions, Slash. Alors, eh bien, bah, en fait, je suis vraiment pas sûr que ça fasse du bien à Ethereum pour être honnête, hein, mais C'est ce encore que une j'ai cru fois, comprendre. je maîtrise pas tout sur le sujet. Non, non, mais je veux dire, concernant XRP, je pense effectivement que ce sera gigantesque, mais vraiment. Il lui manquait juste les smart contracts, comme j'ai dit avant, pour être un énorme concurrent dans ce monde. Bon, bah, maintenant c'est fait, hein, et ils n'ont plus qu'à réveiller l'éléphant, hein, un éléphant qui est endormi, hein. De toute façon, le market cap, il montre que l'éléphant est en train de dormir depuis quelque temps déjà. Donc Oui. voilà. Et que faut-il faire pour obtenir du Spark? Est-ce que nos XRP sont exposés à un éventuel risque pendant la procédure de réclamation des Spark? Alors, déjà, tu dois posséder des XRP. Bon, ça, ni plus ni moins, hein, donc sinon tu auras pas de Spark. Maintenant, pour l'obtenir, il y a 2 façons actuellement. Soit être, sur un exchange qui supporte le projet. Donc là, actuellement, tu as Bitrue et d'ailleurs, hier, là, on a eu une news concernant Uphold, donc qui va aussi soutenir le projet. Donc soit tu peux être sur ces 2 exchanges ou alors tu peux faire une petite manipulation qui est pas vraiment très compliquée sur ta Ledger Nano S ou X en modifiant le message clé de ton wallet qui va du coup permettre à Flare de t'identifier et te donner tes Spark, les Spark que tu mérites. Les Donc pour Spark, ils modifier seront donnés, mais pas sur la Ledger. Ça sera sur une adresse ERC20. ça sera sur une adresse Ethereum exactement, ouais. Mais du coup, pour modifier ce message, il te suffira juste d'aller sur un lien d'ailleurs que tu vas mettre en description et que tu as reçu l'autre jour. Mais bon, je peux déjà te dire que tu dois mettre donc à jour, l'application Ledger Live en premier. Ensuite, tu dois mettre à jour le firmware de ta Ledger et la version du wallet XRP. Mais normalement, je pense que si tu passes sur le dernier firmware, la version du wallet XRP se fait automatiquement. Ensuite, tu te connectes, donc, à ton wallet via XRP Toolkit qui a été développé par Tomo Labs, je crois. Je ne veux pas me tromper, ne me tapez pas dessus si je me trompe dans le nom, mais je crois que c'est Tomo Labs. Attention, hein. Mmh mh. Et ensuite, il suffit juste de modifier le message key donc par une adresse Ethereum auquel on rajoute plein de chiffres. Mais bon, tout est dans le site. Concernant la sécurité, bon, là-dessus, je vais me couvrir. Je suis pas responsable si quelqu'un fait une fausse manipulation, hein, parce qu'on peut toujours faire des fausses manips, bien que ce soit peu probable. Mais techniquement, à aucun moment, tu ne donnes ta clé privée. Donc, il y a zéro risque. Je conseille par contre de le faire via ta Ledger, car l'exchange, en fait, il a aucune obligation légale de te les donner. Il possède ta clé privée, bon, tu le sais, hein, et bon, c'est un autre débat. Mais en tout cas, faire vers un exchange par un exchange, on va dire que niveau sécurité, c'est ce qu'il y a de moins bon. Alors, aux dernières nouvelles, il y a eu un peu plus de 300 millions de jetons qui ont été réclamés, donc en l'occurrence des Spark. Cela peut paraître beaucoup, 300 millions, mais par rapport aux 100 milliards d'XRP, pour moi, c'est pas grand-chose. Donc, si tous les détenteurs d'XRP n'ont pas réclamé leurs Spark avant le snapshot, les Spark non réclamés seront-ils brûlés? Alors c'est un peu long, hein, donc je vais développer. Déjà, la dernière nouvelle, c'était plus proche de 1 milliard qui ont été réclamés, si je me trompe pas. Mais bon, c'est sorti ce matin, hein, donc Ok, ça, donc il bah, fallait être du sur coup, le qui-vive.
En gros, il y a 100 milliards de jetons Spark, qui seront donc créés pour refléter la quantité de XRP qui existe. Donc il existe actuellement environ 45 milliards de XRP qui n'appartiennent pas à Ripple. Le reste, tu sais, est dans l'escrow account. L'objectif de la distribution est que les détenteurs de XRP autres que Ripple puissent réclamer une quantité de Spark avec un ratio 1 pour 1. Donc 1 XRP, 1 Spark. Donc les détenteurs de XRP pourront réclamer 45 milliards de Spark, donc c'est sans compter les adresses connues de Ripple. 25 milliards de Spark iront à Flare Network Limited, donc qui est l'organisation à but lucratif de Flare, et 30 milliards iront à la fondation Flare. Donc il y aura déjà un minimum de 55 milliards de Spark et maximum 100 milliards. A priori, si j'ai bien compris, le ratio 1-1 pourrait augmenter si des exchanges ne procèdent pas à la distribution. Auquel cas, tu pourras en avoir plus, car ils redistribueront de manière équitable entre tous les holders. Mais bon, le total fera toujours 100 milliards au max. D'accord? Max du max. Les adresses qui peuvent réclamer des Spark, mais qui ne le feront pas, verront leur Spark simplement brûler. Donc il ne faut pas rêver. Mais il n'y aura pas que 1 milliard de Spark en circulation, hein, si les gens se posent la question. Le snapshot, donc va se produire que je me trompe pas, le 12 décembre. Donc il faut juste être prêt le jour du snapshot, en sachant qu'après le snapshot, vous pourrez toujours réclamer pendant 6 mois. Mais ça ne prendra pas en compte le montant présent sur votre wallet le 12 décembre. Enfin justement, ça prendra, excuse-moi, en compte le montant présent sur ton wallet le 12 décembre. Et c'est pour ça que le mot snapshot, il est bien choisi, hein, parce que c'est en gros une photo à un instant T. Et en gros, il faudra juste être prêt le jour J, avoir le maximum de XRP sur son wallet. Ok, donc pas de panique, ne vous précipitez pas sur votre ledger, prenez le temps déjà de comprendre comment la procédure fonctionne pour ne pas faire de bêtises, surtout pour les débutants. Et ensuite, voilà, n'achetez pas, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais il y en a beaucoup qui vont se ruer peut-être sur XRP, genre en octobre, novembre, pour avoir des Sparks, si d'ici là ça fait beaucoup de bruit. Et moi, voilà, je ne fonctionne pas comme ça. Si je n'aurais pas eu d'XRP, dans mon cas, mais oui, j'en ai, vous le savez tous, je pense, je pense pas que j'aurais acheté des XRP pour obtenir des Sparks. Voilà, c'est comme ça que je raisonne. Voilà, tout ce qui est spéculatif, vous savez comment je fonctionne, je pense qu'il faut toujours être prudent. Faut être prudent, ok, c'est un gros dossier, c'est un beau projet, mais voilà, c'est gratuit. Buy the rumor, sell the news. Exactement, ouais. Exactement, ouais. On va faire attention à ça. Voilà. Donc je ferme la parenthèse. J'ai encore une petite question. Ouais, je vais m'arrêter là pour que le format reste agréable. Flare. Flare est dans la thématique très en vogue DeFi. Est-ce un concurrent sérieux pour tous les acteurs déjà présents dans ce marché? Un concurrent sérieux, c'est un doux euphémisme. Non, vraiment. Je pense qu'il va tout niquer. On peut être un peu vulgaire sur ta chaîne? Il va clairement tout niquer, je pense. C'est bon pour une fois. Ouais. Bon, après, il y a vraiment tellement à dire sur le sujet, comme tu l'as dit. Il y a 3 white papers. Là, j'ai développé que FXRP, le Spark. Bon, il y en a encore un autre qu'il faut se pencher dessus pour comprendre son utilité. Mais grosso merdo, on est là. Hein. Je pense que tout a été plus ou moins expliqué là maintenant. Ouais. Donc, pour vraiment tout faire, il nous faudra encore 1 heure de plus, mais je pense qu'on a les bases là maintenant. Ouais. Ok, c'est déjà une belle mise en bouche. Quand j'aurai plus de temps, moi je vais me plonger en profondeur dessus, car bon voilà, je suis passionné. Quand il y a des projets comme ça qui débarquent, je peux pas tous les analyser. Souvent on me demande qu'est-ce que tu penses de ceci ou de cela. Bon, voilà. Mais ici, j'ai quand même envie d'aller un peu plus loin, mais voilà, je vais attendre d'avoir un petit peu plus de temps. Mais en tout cas, c'est déjà donc un peu de matière qu'on vous partage ici avec Michael. Michael qui a fait déjà de belles recherches, qui est resté modeste, mais qui connaît bien la techno. Il connaît très bien la techno XRP et je pense que... Je bricole bien. Voilà. En tout cas, merci Michael. C'est moi, merci. Merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne. C'est cool. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Au passage, pour les nouveaux, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines publications. Prenez soin de vous et à très bientôt.